Bonjour à tous les Sagittaires, donc on se retrouve pour une petite vidéo pour voir les énergies de la nouvelle lune sur votre signe. Quelle sera l'influence de la nouvelle lune pour vous? Qu'est-ce que vous avez à travailler, à dépasser, à passer avec cette nouvelle lune, à vous libérer, etc. Et donc pour voir la suite du mois d'avril. Donc j'ai déjà tiré les cartes, donc avec le tarot Rider-Waite, j'ai demandé l'énergie qui est avec vous pour cette nouvelle lune, et nous avons eu donc le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée vous demande de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un maintenant, en fait, par rapport à cette nouvelle lune du 12 avril, vous devez vous éloigner, vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un, de quelque chose du passé ou d'une personne avec qui cela est terminé ou cela doit se terminer. Prendre de la distance avec un conflit, que ce soit intérieur ou extérieur. Il faut vraiment s'en détacher, prendre du recul et aller voir plus loin, aller voir ailleurs, avancer. Voilà, il ne faut pas s'obstiner parce que cela va avancer à rien du tout, juste vous tracasser, vous laisser dans la même situation. Donc voilà, faire une pause, aller voir ailleurs, partir ou partir quelque temps. Voilà, c'est une transition nécessaire pour avancer vers quelque chose de nouveau, de mieux pour vous. Il faut vraiment lâcher quelque chose. C'est nécessaire, même si c'est douloureux, si c'est difficile, c'est nécessaire. Il y a besoin d'aller de l'avant. Donc voilà, partir sans se retourner. Vraiment laisser une personne du passé ou laisser une situation, un travail, quelque chose qui est triste, douloureux pour vous, difficile en ce moment. Il ne faut pas hésiter, la nouvelle lune vous pousse à vous détacher de quelque chose, à vous éloigner de quelque chose de négatif, toxique pour vous. Donc après, j'ai eu 3 cartes qui sont tombées. Donc j'ai eu la tour à l'envers, le cavalier de bâton et la reine de denier. Donc avec la tour à l'envers, on parle là de devoir se reconstruire ou de pouvoir se reconstruire, commencer à se reconstruire donc en laissant quelque chose ou quelqu'un derrière soi, décider d'aller de l'avant, d'essayer voilà de reconstruire quelque chose, se reconstruire, réparer peut-être un tort, une erreur que l'on aurait fait, peut-être d'avoir pris le mauvais chemin, voilà, d'avoir essayé quelque chose qui a échoué, donc de voilà réparer quelque chose ou de se racheter si on a fait quelque chose de mal. Pour certains aussi, essayer de maintenir quelque chose debout. C'est difficile, on essaye de joindre les deux bouts, de maintenir quelque chose à tout prix. On s'obstine, on nie une évidence. S'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit dans un couple, dans un travail, dans une situation, pour certains, on nie l'évidence, on essaye de résister à ça. Pour d'autres, on peut aussi vouloir se défendre de quelque chose, d'un préjudice, d'une accusation, de quelque chose qui nous est arrivé, qui nous est tombé dessus, de quelque chose qui n'est pas juste. On veut se défendre de quelque chose pour certains. Voilà, après on peut parler pour certains dans un couple, enfin on se raccroche à au niveau d'un couple, d'une relation, à une relation alors que on ne veut pas voir que c'est voué à l'échec, que de toute façon ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera pas, on se raccroche à quelque chose d'illusoire, voilà, on se fait du mal pour rien, il faut vraiment tourner le dos à une situation qui est propre à chacun, qui nous fait plus de mal que de bien, voilà. Ou sinon on essaye voilà de se reconstruire, de recommencer quelque chose de nouveau. Donc avec le cavalier de bâton, pour beaucoup, vous savez déjà ce que vous voulez. Vous avez un désir précis, une envie, et vous allez faire tout pour y arriver. Vous allez aller de l'avant, vous allez
repartir sur de bonnes bases, tout du moins vous savez ce que vous voulez le faire et vous y allez quoi. Voilà, il peut y avoir eu un départ soudain dans un foyer, vous avez pris une décision soudainement, vous vous êtes écouté, vous savez ce que vous voulez, vous êtes clair avec vous-même et vous décidez de partir, de quitter le foyer ou de quitter un boulot, de déménager, etc. Vraiment quelque chose, un désir concret, vous le connaissez quoi. Et donc, on y va sans se poser de questions, que le choix soit, que la décision soit raisonnable ou pas. On va de l'avant, on va vers son désir, on fonce, quoi. Rien ne peut nous arrêter. Ou peut-être aussi, pour certains, cela peut parler d'une relation passionnée, vraiment une relation torride. C'est la passion qui prend le dessus sur la raison. Peut-être entamer une nouvelle relation ou devoir quitter une relation qui est basée juste une relation sexuelle où il n'y a pas de sentiments, où c'est trop fougueux. Voilà, ou quitter quelqu'un, ou être dans une relation comme ça, peut-être une relation de transition pour s'évader d'un passé douloureux, peut-être avoir une passion ce mois-ci, un amant, une amante. Et avec la reine de denier, on vous dit que vous êtes capable de maîtriser tout ce qui est matériel, de maîtriser de bien tenir un foyer, de bien tenir sa maison, les finances, de pouvoir travailler, bien tout gérer autour de vous, votre famille, votre maison, votre travail, savoir vraiment tout gérer sans problème. Vous arrivez à faire de votre foyer un endroit confortable où on se sent bien, où vous vous sentez bien, votre famille se sent bien. Votre entourage se sent bien, etc. Donc là, c'est très positif parce qu'on va vers, en suivant ses désirs ou le désir vraiment de reconstruire un foyer, si vous avez quitté quelqu'un ou quitté un logement, le désir de reconstruire quelque chose de bien pour vous et pour votre famille. Vous avez ce désir et vous êtes capable de le faire. Voilà, pour certains, vraiment, on reconstruit un foyer, on se reconstruit une vie, il y a comme une renaissance, un nouveau départ en lâchant vraiment quelque chose du passé. Donc, ça m'a l'air assez positif. Donc, au dos du paquet, nous avons le 7 d'épée à l'envers. Donc là, on parle de ne pas vouloir se tromper, de pas vouloir faire d'erreur ou de refaire la même erreur, de ne pas vouloir se faire manipuler par quelqu'un, se faire avoir, se faire duper. On est prudent, méfiant, voilà, on est sur la prudence, on ne veut pas se faire avoir, se faire manipuler ou duper. On veut être vraiment juste avec soi-même. Ou on peut aussi parler de dénoncer quelque chose ou quelqu'un par rapport à un préjudice qu'on aurait subi ou des fausses déclarations, des accusations, etc. Peut-être, voilà, dénoncer quelque chose, dénoncer un secret peut-être que l'on a, qu'on garde, des choses à dire, à révéler, ou vraiment ne pas vouloir se faire manipuler, se faire avoir, voilà, se faire passer devant, etc. Donc on est prudent. On est prudent et on doit passer, on nous pousse à passer à autre chose, à se reconstruire, à aller vers ses désirs ce mois-ci. Donc après, avec l'oracle de la triade, j'ai eu l'adversaire, la paix et le mensonge. Donc avec l'adversaire, on parle de lutte, de conflit, de dispute, de choses mauvaises, donc ou une atmosphère mauvaise qui n'est pas bonne, négative pour vous, d'une personne qui est toxique pour vous, mauvaise, ou d'un travail, d'un endroit quelque chose de mauvais, de toxique pour vous, de malveillant.
il y a des problèmes, peut-être vouloir se reconstruire suite à des problèmes, suite à une personne qui nous a manipulés, qui a été malveillante, toxique, manipulatrice, voilà, peut-être quitter une personne comme ça et devoir se reconstruire, voilà, se refaire confiance, aller de l'avant, reconstruire un foyer. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, ou vraiment, ouais, un travail qui ne vous convient plus, où il y a de la manipulation, ou trop de pression aussi. On doit détruire quelque chose. Ouais, vraiment se séparer de quelque chose pour se reconstruire, ou réparer un mal que l'on nous a fait ou que vous avez créé. Besoin de détruire quelque chose, s'éloigner de quelque chose de mauvais. Vous devez savoir ce que c'est. Pour trouver la paix, aller vers la paix, la sérénité et l'harmonie. Vous avez vraiment besoin de vous détacher, de vous séparer de quelque chose de pas bon, ou que vous avez vécu, subi, voilà, n'importe quelle situation que ce soit. C'est le moment de sortir de ça, de s'en détacher, de s'en libérer pour aller et trouver la paix, l'harmonie, aller vers vos désirs profonds. Vraiment là, je pense que c'est comme un déclic pour certains. Vraiment, c'est soudain, une décision est prise et vous allez de l'avant, vous décidez vraiment de quitter le négatif. Ou peut-être sortir de mensonges, enfin ne plus nier l'évidence, voir les choses en face telles qu'elles sont, voir une vérité, sortir aussi d'un secret peut-être, hein. Vous gardiez un secret, ça vous pesait, ça vous faisait culpabiliser pour protéger quelqu'un ou par pression, et là il est temps vraiment de sortir de mensonges, de nier l'évidence, d'illusions, ou peut-être de sortir de l'influence du poids d'une personne manipulatrice qui vous faisait penser que vous ne pourriez pas vous en sortir sans elle, vous ne pourriez pas tenir votre foyer, s'occuper de votre famille, etc. Il y a une histoire d'être juste avec soi-même, de voir la réalité en face, ou de sortir de manipulation, de mensonges, voilà, déclarer une vérité, réparer un tort. Ouais, il y a quelque chose à déclarer ou sortir de mensonges, que ce soit avec soi-même ou par rapport à d'autres personnes, ce mois-ci. Donc, un gros travail à faire là avec cette nouvelle lune. Elle vous pousse à ça, à vous libérer d'un fardeau, peut-être d'un poids que vous traînez depuis un moment, sortir, ouais, vraiment de manipulation pour trouver l'harmonie, la paix intérieure et reconstruire votre vie, enfin être qui vous voulez être vraiment, aller vers vos désirs à vous. Voilà. Donc avec la réponse est simple de Sonia Chouquette, nous avons eu 2 cartes. Ah pardon, donc au dos du paquet nous avons eu la bénédiction, donc vraiment vous êtes protégés pour faire ce chemin-là, pour vous sortir de quelque chose de négatif qui sera une bénédiction pour vous, votre famille, votre entourage, pour votre futur proche. Il faut vraiment sauter le pas, prendre la décision si ce n'est pas fait. Ça ne peut être que meilleur pour vous. Voilà. Donc, avec la réponse est simple. Donc, nous avons eu briller de tous vos feux. Donc là, on vous dit vraiment d'être dans la lumière, de resplendir, d'être positif, de voir le bon côté des choses, de lâcher l'ego, lâcher le négatif, lâcher le mental, de vous montrer sous votre meilleur jour, d'être vraiment le meilleur de vous-même, de s'occuper de vous apprêter, de vraiment prendre soin de vous pour être bien dans votre peau, bien dans votre vie. Voilà, sortir vraiment du noir, du négatif, être dans la lumière. Voilà ce qu'il vous faut faire. Et on vous dit d'être créatif. Donc, il vous faut donc être dans la créativité, vous exprimer,
exprimer la créativité qui est en vous. N'hésitez pas à créer, imaginer des choses, soyez créatifs dans l'art, dans tout ce qui est artistique, qui sommeille en vous. Il vous faut le développer. On vous pousse à ça aussi, à vraiment montrer le meilleur de vous-même, vos capacités, ce que vous avez caché à l'intérieur de vous, vos dons, ouais, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce que vous pouvez faire de vos mains ou vos idées, etc. N'hésitez pas à les développer, à le dire, à vous exprimer ce mois-ci par rapport à ça. Ça vous fera beaucoup de bien. Et donc, au dos du paquet, nous avons « Tournez-vous vers les autres ». Donc là, il vous faut vraiment ouvrir votre cœur, tendre la main aux autres, être dans l'amour, donner, recevoir, accepter aussi les choses, aider son prochain. Voilà, il faut s'ouvrir aux autres, ne pas rester enfermé dans la solitude, dans le négatif. Voilà, être dans la lumière, dans la joie, prendre du bon temps, vous ouvrir aux autres. Voilà, vous avez besoin d'être entouré, de ne pas rester seul ce mois-ci. Et dessous, nous avons accepté l'amour. Donc vraiment, voilà, donner de l'amour, accepter l'amour des autres. Il faut être ouvert, ouvrir son cœur ce mois-ci. Donc voilà pour vous, pour les Sagittaires. Donc je vous souhaite une bonne fin d'avril et je vous dis à bientôt.